Salut et bienvenue chez Jo. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec JThumb. Vous avez eu une première vidéo où je montrais comment importer et gérer des doublons de photographie. Vous retrouvez également les informations pour installer le dit logiciel depuis au dépôt officiel ou PPA dans l'autre vidéo. N'hésitez pas à y jeter un œil. Dans celle-ci, je vais vous montrer comment modifier, comment faire des corrections, comment faire une rotation sans perte, sans dégâts à votre image, comment également préparer une impression photo, sachant que vous allez pouvoir lui demander d'imprimer plusieurs sur une même image. Certaines personnes aimaient bien ça avec un logiciel windowsien du nom de Codec EasyShare il y a 10 ans ou 15 ans de ça. Et vous verrez aussi comment faire une planche contact qui peut être parfois utile pour vos archivages. A tout de suite. Donc j'ai pris ces 4 photographies magnifiques, ou pas, ce qui nous permettront donc d'expérimenter. Alors la première, je vais double-cliquer dessus donc pour l'ouvrir. Donc nous voyons, à droite vous avez des onglets qui vous permettent de choisir, donc si vous voulez les informations de l'image, que ce soit histogramme ou propriété de l'image avec ses métadonnées. EXIF, XMP, IPTC, etc. Nous avons aussi donc les modifications, donc modifications assez courantes comme vous pouvez voir, qui sont assez classiques. Pour les redécoupes, regardez bien, vous avez les formats classiques à droite et vous pouvez personnaliser. Donc vous allez pouvoir lui dire des multiples, lui donner un rapport tout simplement. Vous voyez. Et ensuite redimensionner selon ce rapport. Assez pratique. On peut lui dire d'inverser évidemment pour passer en portrait. Hein. Voilà. On peut lui demander d'autres règles que la règle de tiers, bien entendu, si on a envie. C'est assez simple. Vous avez évidemment un passage négatif et vous avez la possibilité de pivoter. Vous ne dégradez pas l'image. Donc, bon, alors son bouton égaliser, il essaie d'égaliser automatiquement. Bon, je ne serais pas forcément un grand fan. Mais par contre, pouvoir faire les ajustements de couleur, ce peut être assez intéressant. On va pouvoir s'amuser. Alors on va pouvoir, par exemple, elle. C'est assez simple de faire joujou avec ces options-là, ce qui peut être assez intéressant. Alors ensuite, ces corrections, bien entendu, quand vous cliquez en dehors, sont enregistrées. Enfin, il vous propose de les enregistrer, vous faites ce que vous voulez. Hein? Ensuite, vous avez la possibilité donc de modifier en haut en cliquant sur commentaires, vous allez pouvoir ajouter des informations, modifier les étiquettes par exemple qui sont des métadonnées. Hein. Tout ça sont des métadonnées. Hein. Donc vous allez pouvoir ajouter toutes ces informations de l'image et bien entendu après rechercher avec. Ce qui peut être assez intéressant. Si vous avez des logiciels compatibles après, vous allez pouvoir vous en servir. Ensuite, bien entendu, vous pouvez à tout moment demander le plein écran pour vérifier votre travail. Bon, les captures d'écran étant faites en 720p, évidemment, ça ne prend pas toute la place. Donc nous allons voir pour l'impression. Alors, on va retourner sur 1. En cliquant là, je vais retourner sur le mode global.
Je vais lui demander, alors, je vais sélectionner, vous voyez, en cliquant et en gardant appuyé, hein, vous avez évidemment le contrôle-clic qui peut vous aider pour sélectionner indépendamment, le shift-click pour sélectionner une liste, évidemment, ou le contrôle A comme d'habitude. Hein. Il n'y a pas de changement, on est vraiment dans un navigateur de fichiers. Donc je sélectionne tout ça. Je vais lui demander JThumb, je vais lui demander... Alors, dans cette version, c'est un fichier imprimé. Je vais lui dire imprimer, je vais lui dire... Alors, bon, je choisis l'imprimante que je veux. Bon, après vous avez les options assez classiques. Et vous avez l'option image, donc vous allez pouvoir lui dire combien vous en voulez par page. Vous allez pouvoir alors lui rajouter des informations de légende. Vous voyez, vous pouvez légender les images. Ce qui est intéressant quand vous imprimez même une liste de photos pour la famille, hein, je sais pas. Vous pouvez faire quelque chose d'assez simple. Vous allez pouvoir mettre également, si vous avez donné un titre à l'image, si vous avez défini la balise de titre, vous pourrez la faire afficher. Vous pouvez, voyez, sélectionner une image et dire de la tourner pour faire mieux rentrer. Vous allez pouvoir définir la taille de chacune. Par défaut, il essaie de remplir, mais vous pouvez voilà, rajouter des choses. Et le titre arrive en haut. Mettre un pied de page également. Voilà, vous allez pouvoir vous rajouter des petites informations. Tout ça est très complet. Bien entendu, vous pouvez toujours, comme on est nous autres Linuxiens, là, on peut très bien imprimer dans un PDF. Voire dans son cas dans un SVG. J'avoue que c'est assez surprenant. Ça... Il faudra que je teste un jour. Je vois ça maintenant. Toujours est-il donc vous... Bon, je vais pas faire le coup d'imprimer, je voudrais pas gaspiller mon encre. Et vous avez aussi la possibilité donc de faire des planches contact ou de le partager évidemment en ligne. Hein. Évidemment, vous voyez, vous avez le bouton partager, vous avez tous les principaux réseaux, vous pouvez même lui demander de faire ça sous forme de page web pour mettre dans votre propre site. Il n'y a pas de problème. Et en dessous, vous avez planche contact. Alors, si je lui demande une planche contact toute simple, on a un éditeur. Alors, la planche contact, vous choisissez le titre, pied de page, où l'enregistrer. Là, on est assez classique. Mais on va pouvoir... donc là, vous voyez, on a les mêmes options hein, que pour l'impression. Hein, c'est pareil, on choisit quelle donnée on veut, etc., colonne, etc. Mais on a un éditeur de thème en dessous. Donc dans Général, thème, vous pouvez lui dire... Donc je vais faire édition, le petit crayon. Hein, vous voyez, ici. Vous allez pouvoir lui spécifier comment organiser tout ça. Est-ce qu'il va devoir les ombrer? Est-ce qu'il va devoir présenter ça comme des, vous voyez, comme ces petites diapos, etc. Donc cette planche contact, elle peut être intéressante pour archiver, pour vous retrouver pour vous faire un mémo hein, de ce que vous avez sur tel ou tel archive, telle sauvegarde par exemple. Dire sur tel CD, voilà, j'ai ça, prenez des images types et puis vous faites une jaquette en quelque sorte pour retrouver ce que vous avez mis dessus. Même si de nos jours effectivement on utilise plus les CD, mais sur une clé USB on va dire par exemple. Vous pouvez donc créer une carte HTML cliquable, c'est-à-dire que ça va créer à côté, ça vous crée de la JPEG évidemment, et juste à côté, ça va vous créer un fichier HTML cliquable, c'est-à-dire que vous pourrez cliquer dessus pour aller directement sur l'image, si évidemment vous avez l'élément où elle se trouve montée, mais si vous avez la clé qui est branchée, vu que nous, contrairement aux Windowsiens, on a toujours le même point de montage, a priori, vous pouvez retourner sur la clé sans problème. Par exemple, je vais lui demander de m'enregistrer ça. Donc, sur le bureau, nous avons ces fichiers qu'il vient de créer. Donc, l'image, la JPEG en elle-même. Vous voyez, il a créé donc cette petite planche contact avec les informations que j'avais demandé de mettre.
et créer ce HTML à côté. Donc comme vous pouvez voir, c'est un HTML assez simple pour ceux qui connaissent un petit peu. En gros, on met de la JPEG et ensuite on fait une map, une carte en fait matricielle avec les liens disposés sur l'écran. Bon, bref, pour faire court, vous pouvez ouvrir ça avec un navigateur, avec n'importe quel rendu de navigateur, et ça permettra de cliquer dessus pour appeler l'image originale, tout simplement. Si vous en avez l'utilité, évidemment, mais dans tous les cas, c'est juste une coche après tout, donc, donc ça n'a pas grande importance. Voilà. Eh bien, j'espère que tout ceci vous aurait été utile. Si vous avez des moindres questions, n'hésitez pas, vous posez-les dans les commentaires, et à bientôt chez Jean.